persévérer, n'étant pas un auditeur oublieux, hein, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Alléluia. Donc, techniquement, nous devons mettre la parole en pratique. Nous devons, et pour la mettre en pratique, nous devons la voir. Nous devons avoir cette bonne doctrine. Alléluia. Regardez, une autre partie qu'on avait regardée, ça c'était pour juste mettre le cadre, comment on va approcher cette étude historique de la parole de Dieu. Nous avons regardé également Philippiens 1, plutôt Philippiens 3, 1 à 11. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Paul est en train de dire aux Philippiens ici, je vous écris les mêmes choses. Certains vont se plaindre quand ils viennent à l'église et ils vont dire, mais pasteur, tu prêches tout le temps la même chose. Tu prêches tout le temps la même chose. Mais regarde, Paul il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Les mêmes choses. Regardez, je me rappelle avoir posé cette question. Juste si vous pouvez lever vos mains ou électroniquement ou physiquement. Qui a mangé du riz aujourd'hui? Beaucoup de mains en l'air. OK. Qui a mangé du riz hier? Beaucoup de mains encore en l'air. Qui va manger du riz demain? La plupart des Africains ont les mains en l'air. Mais maintenant, qui a mangé? Il y en a, c'est les pâtes. Il y en a, c'est le riz. Il y en a, c'est le foufou. Il y en a, c'est la tseke. Il y en a, c'est la loco. Mais on mange presque les mêmes choses en tout le temps. Peut-être pour le frère Vincent, c'est les pâtes. Alléluia. On va manger les pâtes aujourd'hui. Demain, on mange les pâtes. Après-demain, on mange les pâtes. Mais on grandit quand même. Moi, j'ai grandi avec le foufou. Hein? Et je disais que, tu sais, à une époque, on grandissait même avec l'arôme du foufou du voisin. Quand il n'y en avait pas chez nous, le voisin en faisait, juste à respirer l'arôme, on grandissait juste avec cet arôme-là. Hein? On mange tout le temps la même chose, mais ça nous nourrit quand même. Hein? On mange tout le temps la viande, on mange tout le temps le poisson, mais ça nous nourrit quand même. C'est les mêmes épinards qu'on a mangé la semaine passée, qu'on va manger cette semaine. C'est le même riz collé qu'on a mangé la semaine passée, qu'on va manger cette semaine. Mais c'est nutritif. Mais si tu as dit, j'ai déjà mangé ça une fois, mais de toute l'année, je ne veux plus manger, tu vas mourir. On doit manger constamment. Spirituellement, c'est la même chose. Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Alléluia. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Au fond, Paul était en train d'argumenter ici que je ne veux pas juste argumenter par la loi, même si je pouvais le faire parce que moi aussi je suis juif. Mais je ne choisis pas de le faire parce que j'ai une alliance meilleure. Il dit, moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu,
quant à la loi, pharisiens, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Waouh! En d'autres termes, il est en train de dire toutes nos ambitions sont vaines si nous n'avons pas Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection de mort. Notre objectif, c'est être sauvé. Si vous n'êtes pas là pour être sauvé, vous allez avoir des difficultés à vivre votre chrétienté. Nous voulons parvenir au salut. Tout ce que nous faisons, c'est pour être sauvés, c'est pour parvenir, si on peut, à la résurrection. Si en cours de route, votre objectif devient différent, vous êtes à côté. Vous êtes complètement à côté. Je dois être sauvé et je veux amener le plus possible que je puisse au salut également. C'est là le but de tout ce que nous faisons. Amen. Alléluia. Maintenant, nous avons vu brièvement pourquoi est-ce que nous devons étudier l'histoire de l'Église. Premièrement, nous nous sommes dit, nous voulons étudier l'histoire de l'Église pour confirmer la doctrine que nous avons. Nous voulons regarder dans l'histoire de l'Église. Nous voulons regarder à l'origine de l'Église. Qu'est-ce que l'Église prêchait? Qu'est-ce que l'Église enseignait? Premièrement, nous voulons confirmer que la doctrine que nous prêchons, c'est la même qu'il y avait à la source. Vous savez, on dit toujours que l'eau est la plus pure à la source. Amen. Plus longtemps, plus loin, tu vas puiser, plus loin de la source, tu vas puiser, plus contaminée cette eau peut devenir. Si tu veux avoir la qualité, la meilleure qualité de l'eau, tu retournes à la source. Et l'étude de l'histoire de l'Église nous permet de souligner l'origine et l'exactitude de la doctrine. Alléluia. Et deuxièmement, cette étude nous permet de retracer le développement des fausses doctrines. Très souvent, même aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont dans les pratiques des églises. Mais en étudiant l'histoire de l'Église, nous pouvons déceler le développement de ces fausses doctrines et arriver à faire la part des choses. Il y a tellement de fausses doctrines. Par exemple, aujourd'hui, il est pris pour acquis dans, je dirais, la majorité de la chrétienté que le baptême doit être fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et la plupart d'entre nous, nous étions de cette croyance. Mais l'étude de l'histoire de l'Église nous permet de discerner et de déceler d'où c'est venu, comment ça s'est développé et comment ça s'est infiltré dans l'Église. Et nous pouvons nous défaire facilement de cette fausse doctrine, malgré les racines profondes de cela au tout début de l'histoire de l'Église. Alléluia. Et troisièmement, quand nous étudions l'histoire de l'Église, nous pouvons finalement arriver à discerner l'origine des différentes dénominations. Pourquoi est-ce qu'il y a par exemple, des protestants? Pourquoi on les appelle protestants? Ils protestent contre quoi même? Le calvinisme, c'est quoi? Le catholicisme, c'est quoi le catholicisme? D'où ça vient? Pourquoi est-ce que nous disons par exemple, nous sommes des pentecôtistes, les évangéliques, les baptistes,
Pourquoi on les appelle les baptistes? D'où est-ce qu'ils proviennent? C'est quoi leur origine? Pourquoi on les appelle tels? Et cela nous permet très souvent, lorsque on nous dit tout simplement le nom d'une dénomination, nous pouvons savoir c'est quoi leur doctrine, c'est quoi leur enseignement, c'est quoi leur pratique, et ainsi mettre cela par rapport à la parole de Dieu et amener la vérité ou l'éclaircissement par rapport à leur historique. Alléluia. Vous savez, nous avons parlé de quelques points lorsque nous avions commencé à introduire cette histoire de l'Église. Et vous allez remarquer que presque dans tout ce que Dieu va faire, il y a comme une, je ne sais pas le mot approprié, comme une dualité où les choses se font toujours, on va dire, en deux temps. Et très souvent, si nous ne faisons pas attention et que nous mêlons l'accomplissement de ces choses, nous mélangeons l'accomplissement de ces choses, nous pouvons mal discerner les choses. Comme la Bible parle de l'apostasie, de la grande apostasie, de la fin de temps, lors de l'Église primitive, il y a aussi eu une grande apostasie. Et nous pouvons regarder l'Église primitive et voir qu'au début, juste après le temps de réveil, juste après la naissance de l'Église, il y a eu d'abord le premier qui ont vu la naissance de l'Église, à qui le Seigneur même a confié le lancement de l'Église. Ce sont les apôtres que lui-même a formés. Ceux qui se sont assis à ses pieds, qui étaient les témoins directs du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient là le jour de la Pentecôte. Ils ont vu la naissance de l'Église. Mais les plus vieux d'entre eux ont vécu jusque dans les années 100 tout au plus. Et le plus ancien qui a vécu, c'était l'apôtre Jean. Tous les autres ont été martyrisés, ils ont été tués violemment, des morts atroces, mais seul Jean serait mort d'une mort naturelle. On ne sait pas exactement comment il est mort, mais il serait mort très vieux et d'une mort naturelle. Mais tous les autres apôtres ont été tués. Mais après ce premier père fondateur ou ces premiers, après les témoins oculaires de Jésus-Christ, il y a eu une deuxième génération des dirigeants qui étaient ceux qui ont côtoyé les premiers témoins ou les témoins oculaires du Seigneur Jésus-Christ. Et on les a appelés les pères post-apostoliques. Donc, ils sont venus juste après les apôtres. Ils ont été formés par les apôtres. Et ils ont, on dirait, une deuxième génération. Ils avaient goûté au feu. Ils étaient intenses aussi dans le Seigneur. Ils ont pu garder cette bonne doctrine. Et ils sont allés comme ça, cette deuxième génération est allée jusque dans les années entre 140 et 180 comme ça, après Jésus-Christ. Et c'est à leur mort qu'on a commencé à voir vraiment les grandes hérésies, les grandes déviements rentrer dans l'Église. Et nous avons vu ces deux premières générations. Et nous avions parlé de leur impact ou de leur doctrine. Et une autre chose que nous avions souligné, c'est que lorsqu'il y a eu cette grande apostasie, nous devons, il y a de ces versets qui sont clés dans la Bible, qui nous disent par exemple que Jésus a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtis mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Si Dieu nous a fait cette promesse, nous pouvons déclarer tout haut et avec assurance qu'en aucun moment, le monde ou le diable n'a jamais vaincu l'église.
L'Église peut être acculée, l'Église peut être persécutée, mais il n'y a pas un seul instant où il n'y a pas eu un groupe de gens sur la face de la terre, alléluia, qui ne connaissaient pas la vérité. Il y a toujours un reste. Le Seigneur se réserve toujours un reste dans chaque génération. Ce reste peut ne pas être peut-être populaire, peut ne pas être avoir pignon sur rue, mais il y a toujours un reste qui garde le flambeau, la lumière ou le feu ne s'éteint jamais dans le tabernacle. Tout comme le feu ne pouvait jamais s'éteindre dans le tabernacle, le feu ne s'éteint jamais dans l'église. Dieu se réserve toujours un reste à travers les générations. À travers les générations. Il y a toujours un reste de fidèles en tout le temps, alléluia, sur la face de la terre. Alléluia. Maintenant, l'Église a toujours existé depuis le jour de la Pentecôte, mais l'Église visible, professant la foi, n'a pas toujours obéi aux enseignements de la parole de Dieu. On a eu des déviations, mais l'Église a toujours été là. Alléluia. Il a bâti sur le roc solide et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Maintenant, quand on commence à parler de l'ère post-apostolique, nous avons cité plusieurs écrivains qui ont parlé, qui ont écrit, qui nous servent de référence pour cette ère post-apostolique. Nous n'allons pas errer dans les écrivains, mais nous allons juste rappeler les enseignements de cette ère, les enseignements de l'ère post-apostolique. On n'a pas... Pourquoi on se focus sur l'ère post-apostolique? Parce que, nous sommes des apostoliques. Doctrinalement, nous sommes apostoliques. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que les apôtres enseignaient, parce que c'est ce que nous devons enseigner. Nous voulons voir à partir de quel moment cela a commencé à être corrompu ou à être dévié. Maintenant, si nous regardons les pères post-apostoliques, nous allons tirer quelques conclusions où nous allons remarquer certains points. Le premier point, c'est que si nous examinons rapidement l'opinion de tous les auteurs post-apostoliques en ce qui concerne la doctrine de l'Église ou les doctrines importantes de l'Église, premièrement, nous allons remarquer que les pères post-apostoliques étaient monothéistes. Leur doctrine, ils enseignaient un seul Dieu. Amen. Et nous allons remarquer que les écrits post-apostoliques soulignent la doctrine d'un Dieu unique. Tout comme l'Ancien Testament le proclame et le Nouveau Testament le confirme, aucune mention n'est faite d'une trinité quelconque dans les écrits de pères post-apostoliques. Ils parlent tous d'un seul Dieu unique. Ils ne mentionnent pas la Trinité. Ils soulignent et ils reviennent tous ensemble sur l'enseignement d'un seul Dieu, créateur de tout, et un seul Dieu qui est unique, un seul Dieu qui existe, qui est le Seigneur de toutes choses. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pourquoi nous allons aussi le déclarer tout haut et le déclarer continuellement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'en existe pas Dieu, il n'y en a qu'un seul. Alléluia. Créateur du ciel et de la terre. Dieu est unique. Dieu ne connaît point d'égal. Dieu n'est pas un Dieu d'association, mais il est un Dieu alléluia, de quantité, et un Dieu numérique, et un Dieu ordinal. Il est un comme juste un seul, et il est un comme juste premier. Amen. Alléluia. Et je vais rappeler encore ce n'est même pas une blague, c'est une réalité. C'est un de nos anciens qui était dans un débat
avec un pasteur trinitaire. Et là, le pasteur trinitaire a donné cet exemple. Il dit, ben, Dieu est un comme un paquet de cigarettes. Tu sais, dans le paquet de cigarettes, il y a 20 cigarettes, mais c'est juste un seul paquet. Et là, le pasteur unicitaire ne savait pas quoi répondre. Il a dit, ben, Dieu nous a délivré de la cigarette. C'est pourquoi nous n'utilisons pas cet exemple. Alléluia. Dieu n'est pas un d'association. Il est un Dieu juste un seul. Ce n'est pas un Dieu d'association. Un d'association est faible. Parce que un d'association peut être dissocié. Si nous formons une équipe, nous sommes forts du temps que nous restons ensemble. Mais si un membre de l'équipe décide de quitter, ben l'équipe devient plus faible qu'elle l'était auparavant. Dieu n'est pas un Dieu d'association, il est un Dieu juste un seul. Amen. Et deuxièmement, le Père post-apostolique ont parlé de la divinité de Jésus-Christ. Ils ont tous déclaré que Jésus était Dieu. Ils ont d'abord dit que Dieu est un seul. Et par après, ils ont dit que Jésus était ce Dieu-là. Vous savez, tu ne peux pas dire que il y a un seul Dieu et accorder une divinité à Jésus-Christ et dire en même temps que Jésus n'est pas ce seul et unique vrai Dieu. Tu te retrouves avec deux dieux, en fait. Tu te retrouves avec deux divinités. Les écrits post-apostoliques mettent fortement l'accent sur la divinité de Christ, l'appelant le sceptre de la majesté de Dieu, le Seigneur notre Dieu Jésus-Christ, l'Esprit indivisible, Christ notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. Il est le Père, il est le Fils de Dieu. Ignace aimait particulièrement appeler Jésus-Christ notre Dieu et Polycarpe appuyait vivement les épîtres d'Ignace. Et écoute, il n'y avait pas de doute pour les pères post-apostoliques que Jésus-Christ était ce seul et unique vrai Dieu, alléluia, qui est venu nous sauver. Ils n'ont fait aucune distinction. Ils n'ont fait aucune distinction entre le Père et le Fils. Ils ont dit le Père, c'est le Fils. Tout comme moi je suis et Père et Fils. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alléluia. Et nullement non plus ces gens-là n'ont parlé de Saint-Esprit comme étant une entité distincte. Non, non, non. Ils n'ont jamais parlé, ils n'ont pas mentionné le Saint-Esprit comme une entité distincte, mais la manière dont le mouvement unicitaire comprend et interprète ces passages du Nouveau Testament correspond parfaitement à des déclarations similaires faites pendant l'ère post-apostolique. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre entité, mais c'est tout simplement le seul et unique vrai Dieu dans un autre rôle en train d'accomplir une fonction appropriée ou définie par rapport au rôle indiqué par le Saint-Esprit. Et cela se trouve même dans notre subconscience. Nous ne disons jamais oh, que le Père a bougé aujourd'hui. Vous savez, quand on a ouvert le service pour Pâques à Saint-Laurent, on effleurait, je voulais dire, de 200 personnes. Et tu pouvais sentir cet enthousiasme. Tu pouvais sentir la présence et le Saint-Esprit bouger. Mais, tu sais, on adorait debout, dans nos bancs. Mais littéralement, si on avait osé seulement éteindre les caméras, ces gens-là allaient courir dans les bancs. Ils allaient courir dans les allées. Tellement que la présence de Dieu était intense. Mais on ne va pas dire que
oh, le Père a bougé sur nous. Parce que ce n'est pas le rôle du Père. Mais on dit toujours, oh, le Saint-Esprit a bougé parmi nous d'une façon puissante. Amen. Parce que c'est là qu'on vient au rôle du Saint-Esprit. Maintenant, le Père post-apostolique n'ont pas non plus renié l'humanité de Christ et son œuvre salvatrice. Ils n'ont jamais remis en question que Jésus était homme. Il était à 100% homme et il était à 100% Dieu. Et regardez, sa mort confirme qu'il était un homme à 100% et sa résurrection confirme qu'il était Dieu à 100%. Jésus-Christ était humain à 100%, il était divin à 100%. Comme homme, il avait faim, alléluia, et il devait manger, mais comme Dieu, il pouvait nourrir une multitude avec 2 pains et 5 poissons. Comme homme, il avait soif, alléluia, et il a demandé de l'eau, mais comme Dieu, il pouvait marcher sur l'eau, alléluia, parce qu'il était le maître de temps et de circonstances, et la nature même lui obéissait. Alléluia. Comme Dieu, comme homme, il ne pouvait pas savoir toutes choses, incluant l'heure de son retour, mais comme Dieu, il connaissait toutes choses, alléluia, et rien n'échappe à son contrôle. Et à chaque fois, les gens vont être confus. Et le Seigneur utilise cela, et il va utiliser cela tout le long de la parole de Dieu à son avantage. Des fois, il va parler comme un homme, des fois, il va parler comme Dieu. Et il peut le faire à sa guise, selon ce qu'il veut nous révéler ou pas nous révéler. S'il se décide à ne pas nous révéler quelque chose, il va tout simplement nous dire, bon, je vais te parler en tant qu'homme, et en tant qu'homme, ben, je ne sais pas. Et c'est correct. Et c'est pas faux. Allô? Alléluia. Et c'est pas faux. Et vous savez, et très souvent, il va parler de lui-même à la troisième personne. Regardez avec moi un peu ces passages. Regardez avec moi un peu ces passages. À un moment donné, je me disais, ben, Pasteur Lionel, ouvre un peu ton micro là. Tu peux me lire Genèse 35, verset 1. Genèse Juste 35, un seul verset. Verset 1. Amen. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Écoutez, là, on est dans l'Ancien Testament, oui ou non? Alléluia. Un hochement de tête baptiste, s'il vous plaît. Là, on est dans l'Ancien Testament, oui ou non? Alléluia. Amen. Maintenant, dans l'Ancien Testament, il y a un seul Dieu, oui ou non? Mais regardez ce que Dieu dit ici à Jacob. Dieu dit à Jacob, c'est ce même Dieu qui est en train de parler, oui ou non? Oui. Et il dit, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu y dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. Est-ce que c'est un autre Dieu qui lui est apparu? Mais non, c'est le même. Mais pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Juste pour nous mettre dans la confusion? Non! Non, 1000 fois non. Tu n'as pas besoin d'entrer dans la confusion. Tu sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Il peut, et ce n'est pas parce qu'il a parlé comme ça qu'il devient automatiquement deux. Non. Non. Tu sais, nous les Africains, des fois, nous parlons comme ça. Ton enfant fait quelque chose, tu es gêné, puis tu regardes, tu dis,
C'est l'enfant de qui même là? Alors que c'est ton enfant. Ça ne fait pas de toi une dualité de personne. Amen. Alléluia. Donc, Jésus était en même temps homme et en même temps à Dieu. Et il pouvait parler du point de vue qu'il voulait. Il a eu son humanité de sa mère, il a eu sa divinité de son père. Et il avait les deux. Il avait les deux. Alléluia. Et les pères post-apostoliques ont souligné cela. Alléluia. Et les pères post-apostoliques ont souligné la manifestation du Saint-Esprit. Et les écrits post-apostoliques mentionnent l'effusion sans réserve du Saint-Esprit. Nous pouvons avoir le Saint-Esprit. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Et après la mort des apôtres, ces gens-là, cette génération, cette deuxième génération de prédicateurs, ils enseignaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Ils enseignaient, alléluia, sur la divinité de Christ. Ils enseignaient sur l'humanité de Christ. Ils enseignaient, alléluia, sur la manifestation du Saint-Esprit. Ils enseignaient sur la foi, la repentance et le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Vous savez, il n'y avait pas une seule autre façon de baptiser que par immersion et au nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché. Même les encyclopédies catholiques te disent que même eux, les catholiques, au début, ils baptisaient par immersion. Au début, ils baptisaient au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, même eux-mêmes, les catholiques, qui sont les pères fondateurs du baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, eux-mêmes, leur propre encyclopédie dit que au début, ils baptisaient au nom de Jésus. Alléluia. Et les pères apostoliques enseignaient une vie de sainteté. Ils enseignaient la sanctification. Ce n'était pas la sanctification était encore enseignée. Nous allons voir comment, avec la chute de la sanctification, comment la grande apostasie est rentrée finalement dans l'Église. Lorsqu'on a laissé aller l'enseignement de la sanctification. Écoutez, le peuple d'Israël était aussi puissant qu'ils étaient sanctifiés. Et nous, l'Église, nous allons être aussi puissants que nous sommes sanctifiés. Nous sommes un peuple qui est à part. En aucun moment, Dieu n'a jamais voulu que le monde, plutôt que l'Église, ressemble au monde. Amen. Savez-vous, j'ai trouvé la signification de ce qui est mondain. Vous savez c'est quoi quelque chose de mondain? Ben, c'est ce que le monde fait. Si tu regardes dans le monde et que les gens font la même chose, c'est ça qui est mondain. Et la Bible nous dit ne soyez pas mondains, mais soyez plutôt saints. Si tout le monde le fait, c'est parce que c'est mondain. Oh, alléluia, amen, gloire à Dieu. C'est peut-être parce que c'est mute, mais juste un hochement de tête baptiste serait suffisant. Si tout le monde le fait, c'est mondain. Alléluia. Et nous ne voulons pas être mondains, nous voulons être saints. Donc, si nous voulons être saints, nous regardons tout simplement tout ce que le monde fait, nous faisons le contraire. Eh, maman Nangaye. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ah, pasteur, tout le monde fait, c'est mondain. Mais pasteur, c'est la mode. C'est mondain. Monde, c'est juste un N qui manque. À la monde. C'est pareil. Ça dépend juste de qui parle.
Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et bon, une autre chose que le père post-apostolique qu'on parlait, c'est la direction de l'Église. Écoutez, l'Église, aujourd'hui, il y a tellement de théories là-dessus. Oh, l'Église ne peut pas être comme c'est aujourd'hui. Aïe, 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 Seigneur Jésus. Tu sais, moi je me demande pourquoi Dieu... Attends un peu. Pasteur Lionel, lis-moi un peu Ephésiens, hein, Ephésiens 4. Ephésiens 4. Verset 11 et 12. Ephésiens 4, 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, Dieu a laissé des offices dans l'Église. Et ça, c'est encore même le Nouveau Testament, là. Hein? Et ceux qui sont tellement accros au Nouveau Testament. C'est dans le Nouveau Testament en plus. Il dit, il a laissé tout ceci. Et même, j'ai arrêté un peu tôt. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Regarde, continue un peu, Pasteur Lionel. Continue un peu, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, ces offices sont là jusqu'à ce que nous allons parvenir à l'unité de la foi. Donc, s'il y a des discordes, nous devons encore prêcher, nous devons encore enseigner. Alors, alléluia. Afin que, 14, afin que nous ne soyons plus des enfants, autant et emportés à tout vent de doctrine. Wow, pause. Ça. Regardez. Les gens vont venir avec des soi-disant révélations doctrinales, pensant que c'est ce qui fait d'eux des gens mûrs dans la parole. La parole dit le contraire. Si tu flottes ça et là, c'est parce que tu es encore un enfant dans la doctrine. La maturité n'est pas mesurée par les multitudes de révélations. La maturité est mesurée par l'obéissance. Amen. Quelqu'un de mature est soumis à la parole de Dieu, est soumis à l'autorité. Quelqu'un de mature, ce n'est pas celui qui vient aujourd'hui avec une telle révélation, demain, il vient avec une autre révélation, après-demain, il vient avec une autre révélation. Si tu cherches des révélations, le diable va t'en donner des révélations. Il va t'en donner des révélations. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Continue par la tromperie. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, dans l'amour, professant la vérité dans l'amour, lorsque ta prédication commence à être motivée par la haine, tu es à côté. Lorsque ta prédication commence à être professée pour détruire, tu es à côté. Tu veux détruire quoi? Tu ne prêches jamais pour t'en prendre à quelqu'un. Tu prêches toujours pour sauver quelqu'un. Oh Seigneur Jésus. Mais professant la vérité dans la charité,
nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Waouh! C'est de, Bon, on peut finir avec lui, 16. c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Waouh! Vous savez, quand on observe la nature, hein, on voit les mêmes choses. Tu vois, bon, Pasteur Lionel, tu sais, il a un enfant qui s'appelle Noah. Tu sais, cet enfant est venu dans le monde, il a trouvé son père là. Hein. Et puis après, ce serait bizarre que hein, l'année prochaine, Noah commence à dire à Pasteur Lionel, mais papa, tu ne connais pas, tu ne gères pas bien la maison. Moi, je vais te dire comment faire. Tu sais, quelque part, en tant qu'enfant, nous avons tous eu des moments de sursaut comme ça, n'est-ce pas? Amen. Mais dans le naturel, ces choses sont réelles, sont là. Mais dans le spirituel, on a aussi ces choses-là. Tu vois, un nouveau-né qui a maintenant des révélations et qui regarde ses parents qui disent ah, non, vous êtes trompés, c'est pas ça. Il faut juste hein, l'aimer, Pasteur Luc, hein, juste l'aimer, lui prêcher encore avec amour et charité. N'est-ce pas, Pasteur Luc? Alléluia. Hein, et c'est ça. Donc, c'est la parole de Dieu. Et elle a été écrite avec je ne sais pas comment le dire en français, il y a des check and balance, c'est ce que les anglophones disent, check and balance, c'est-à-dire il y a des références qui se soutiennent et s'appuient. Si tu manques un, ça ne va pas fitter ailleurs. Tu ne peux pas débalancer d'un côté et puis espérer que le reste va juste fonctionner. Ça va te rattraper là où tu vas. Mollo, la doctrine apostolique, nous l'avons. Et nous pouvons retourner dans l'histoire et la retracer. Et nous avons la doctrine apostolique. Nous ne sommes pas parfaits. Amen. Hein? Moi, j'ai fait plein d'erreurs. Demandez à ma femme, elle peut vous le dire. J'ai fait plein d'erreurs. Peut-être que vous n'allez pas avoir l'audace de me le dire. Mais la doctrine, nous l'avons. Et je rends grâce à Dieu qui nous a mis. Et ce n'est pas juste une question que non. Nous avons des anciens à qui nous rendons compte, à qui nous sommes soumis, et c'est ce qui nous garde dans la saine doctrine. Allô? Alléluia. Et le jour que je n'ai plus ces anciens dans ma vie, ce jour-là, je suis perdu. Donc, en ce qui concerne la direction de l'Église, les pères post-apostoliques ont parlé de la place des apôtres, de la place des pasteurs, de la place des évangélistes, de la place des prophètes. Et tu sais, tu ne peux pas, il n'y a pas de troupeau sans berger. Il n'y a pas de troupeau sans berger. Amen. Je dois avancer un peu. Et les pères post-apostoliques ont parlé des Écritures. Et ils acceptent les deux testaments comme étant la parole de Dieu. Aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de préférentiel. Et quand une partie de l'Ancien Testament fait mon affaire,
c'est là où je vais chercher. Et quand, non, 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 non. Les deux sont la parole de Dieu et les deux sont en harmonie. Et les deux se complètent et c'est une suite. Il faut juste avoir une meilleure compréhension de cela. Les pères post-apostoliques ont parlé de la Sainte Seine. Nous avions partagé la Sainte Seine le jour de Pâques. Et c'est quelque chose de très important. Nous nous commémorons ainsi ce que le Seigneur a payé comme prix pour notre rédemption. Et nous enseignons la Sainte Seine, nous prêchons la Sainte Seine, nous pratiquons la Sainte Seine. Il y a de ces gens qui la pratiquent à chaque dimanche ou à chaque fois qu'ils ont service ou qu'ils ont culte. Mais la parole de Dieu, pardonnez-moi, mon moteur commence un peu à ralentir. La parole de Dieu ne nous prescrit pas combien de fois nous devons le faire. Il y en a qui prêchent que tu dois le faire juste une fois par année et que si tu le faisais 2 fois, c'est un péché. Parce que Christ est mort une seule fois. Mais regarde, Christ est mort une seule fois, mais nous célébrons Pâques à chaque année. C'est pas chaque fois qu'on célèbre Pâques qu'il est mort encore. Ou qu'il est ressuscité, peu importe. Et il a dit, à chaque fois que vous le faites, faites cela en mémoire de moi. Chaque fois que vous le faites. Il n'est pas question de autant de fois, mais il est question plutôt de comment nous le faisons. Et nous avons choisi, nous avons opté de le faire à 3 ou 4 fois tout au plus par année. Pourquoi? C'est juste pour préserver le caractère sacré de la Sainte Seine. Si nous le faisons à chaque dimanche, nous allons tomber dans la routine et nous allons perdre le caractère sacré de la Sainte Seine. Mais si nous le gardons pour les moments particuliers, ben, à chaque fois que ces moments arrivent, tout d'abord, nous préparons et nous gardons ce caractère ou cet aspect sacré de cet événement qui est la Sainte Seine. Nous ne voulons pas tomber dans la routine et très souvent, quand quelque chose devient régulier, ben, ça perd son importance. Ça perd son importance. Mais non. Et la Sainte Seine, ce n'est pas ce n'est pas le salut. Et la Sainte Seine n'est pas la substantiation. Je ne sais pas, j'ai toujours mis un sillon de plus dans ce mot-là. L'Église catholique enseigne la doctrine de la substantiation et que quand le prêtre lève l'hostie et qu'il prie, ben, littéralement, cette hostie est transformée dans la chair de Jésus-Christ. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que le pain représente le corps de Jésus qui est rompu pour nous, mais le pain ne devient pas le corps de Jésus-Christ. Nous ne pratiquons pas le cannibalisme. Nous ne mangeons pas la chair, mais nous commémorons cette chair qui a été brisée pour nos péchés. Maintenant, la dernière chose que nous allons souligner dans la doctrine de ces pères post-apostoliques, c'est le dernier événement où l'enlèvement de l'Église. Et nous sommes en train tous de vivre dans cette attente. La plupart d'entre vous ne voulez même pas vous faire vacciner parce que vous pensez que le vaccin, c'est la marque 666 et donc vous ne voulez pas vous vacciner. Bon, je ne dis pas que je vais me faire vacciner, mais je ne suis pas du tout pressé pour me faire vacciner. Moi, je vais attendre d'abord voir tout le monde. Alléluia. Je ne suis pas pressé du tout. Mais laissez-moi vous dire ceci. L'Église, aujourd'hui, est en train d'attendre l'avènement du Seigneur comme l'Église primitive, comme les pères post-apostoliques attendaient l'avènement du Seigneur. Et cet enseignement a eu un impact sur
à leur conduite et leur façon de faire. Et si nous gardons ce même enseignement va aussi avoir un impact sur notre conduite et notre façon de faire. Et écoute, si tu vis en pensant que le Seigneur peut venir demain, tes priorités changent. Tu sais, honnêtement, je vais être franc avec vous. Honnêtement, nous pensons que nous allons vivre encore des années et des années. C'est pourquoi des fois nous nous accrochons à nos choses. Nous nous accrochons à nos choses matérielles. Écoutez, si nous sommes convaincus que le Seigneur peut venir demain, nos priorités changent. Nos priorités changent complètement. Complètement, nos priorités changent. Allô? Alléluia. Juste un hochement de tête, Baptiste. Nos priorités changent. Même quand tu es malade, même si on t'a annoncé le cancer aujourd'hui, si tu sais que le Seigneur peut revenir demain, même le cancer ne te fait pas peur. Parce que tes priorités changent. La trompette peut sonner demain et ton corps sera glorifié. Qu'est-ce que le cancer va faire dans un corps glorifié? Il va fuir. Tu vas voir ton cancer tomber là, à terre, et puis toi tu montes. C'est fini. Quand tu vis dans l'attente que le Seigneur peut venir demain, tes priorités changent, ton attitude change. Écoutez, on peut avoir 26% de chômage demain. Si le Seigneur revient, on est parti. Ils restent avec leur chômage. Et je peux être licencié demain. Si le Seigneur revient, j'ai pas. Tu sais, on peut te mettre en prison aujourd'hui. Fermé à double tour avec des cadenas. Mais au son de la trompette, laisse-moi te dire, cette prison va rester vide. C'est peut-être juste les vêtements qui vont rester là-dedans. Et les souliers si j'en avais. Mais moi, parti. Alléluia. Quand on vit avec l'attente de la venue du Seigneur, nos priorités changent. Notre attitude change. Pas grand-chose nous décourage. Le sourire reste constamment sur le visage. Certains d'entre vous êtes déprimés parce que vous avez oublié que le Seigneur revient bientôt. Ne sois pas déprimé, le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Que tu n'aies pas, le Seigneur revient bientôt. Tu n'es pas marié, le Seigneur revient bientôt. Le mariage est compliqué, le Seigneur revient bientôt. Peu importe, le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh, moi, j'ai pas ceci. Le Seigneur revient bientôt. Quelqu'un vient te dire, oh, tu peux faire ça. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Ah. Donc, si nous regardons à toutes ces doctrines, nous pouvons voir que l'Église primitive ou l'Église post-apostolique, après les pères apostoliques, après les apostoliques, après les apôtres, après les témoins oculaires du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que on était rendu dans les années 140 après Jésus-Christ, tous les témoins oculaires sont morts. Cette deuxième génération ont préservé la doctrine apostolique. Ce n'est qu'après eux qu'on va commencer à voir une chute abrupte dans la doctrine. Les hérésies vont commencer à rentrer dans l'Église et on va commencer à voir les hérésies et les fausses doctrines le mercredi prochain. Donc c'était un peu là qu'on était rendu avant d'aller au Congo. Et donc, on s'est remis un peu à la page aujourd'hui.
on voit que c'est jusque dans les années 100 et quelques, la doctrine apostolique était encore prédominante. On prêchait encore la sanctification. On prêchait encore l'unicité. On prêchait encore la vraie doctrine apostolique. Oui, il y avait des déviements ça et là, mais l'Église était encore intacte. Il n'y avait pas cette grande apostasie encore qu'on va commencer à voir à partir des années 180. Alléluia. Le Seigneur est bon. On va arrêter là aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. En principe, hein, il ne devait pas y en avoir. Oh my goodness. Il y en a déjà une. Et Ernika a une question. J'ai une question. Ça peut paraître un peu bête, mais j'avais une idée. Non, ça ne paraît pas du tout. Ok. Il y avait une sœur qui avait dit, genre, mettre des sandales et montrer ses orteils, c'est pas comme... c'est pas tellement bien, genre, que montrer ses orteils. Pardon? Est-ce que montrer ses orteils, genre, mettre des sandales, c'est comme un péché? Bon. J'avais dit que c'était un peu bête. On va voir quand on va parler de la sanctification. Amen. Amen. On va parler de ça quand on va parler de la sanctification. Mais bon, ça c'est... Et bon, on va parler de ça dans la sanctification. C'est peut-être plus safe comme ça. Et on va entrer dans la sanctification avec cette étude de l'histoire de l'Église. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Alléluia. Oui. OK. C'est qui a dit j'ai une question? C'est Valissa. Mais je ne sais pas si vous avez dit sur Valissa pour la certification parce que c'est un rapport à la même chose. Bon, et toi, tu ne peux pas attendre, hein? Ben, bon. Oui, c'est bon. OK. Ben, on va attendre la sanctification. Ah, Dada, joyeux anniversaire. Oh, ne me fouille pas. Oh, Dada. Ah là là. Brunel aussi a une question. Frère Brunel. Oui, pasteur. Oui, tu peux poser ta question. Moi, j'aimerais bien savoir. En fait, au début, je vous ai entendu dire que c'est mieux vaut perdre l'argument et pour gagner la personne. Mais mettons par exemple, vous échangez sur un sujet qui est quand même pertinent de la personne, exprime les désirs de savoir, genre d'apprendre, mais à un autre point de vue que toi, comment tu pourrais comme l'aborder? Est-ce que tu peux répéter ta question parce que là, j'ai perdu un peu le fil. Ok, je vous dis qu'il mieux vaut perdre l'argument et gagner la personne. Mais est-ce que vous échangez, mettons, en ce qui concerne un sujet qui est vraiment pertinent et vraiment en ce qui concerne, par exemple, les saluts, et que la personne exprime les désirs de savoir, mais garde quand même son point de vue, en fait, son argument. C'est quoi la bonne approche, en fait? Parce que si la personne exprime le désir de savoir, elle ne peut pas garder son point de vue. Parce que si elle a le désir de savoir, c'est parce qu'on va se défaire de son point de vue, tout simplement. On ne peut pas avoir les deux en même temps. C'est contradictoire. Mais non, la bonne approche, quand je dis mieux vaut perdre un argument, cela ne veut pas dire que quand je suis en train d'échanger avec quelqu'un, je vais juste me laisser aller. Non. C'est que des fois, il faut juste être patient. Je ne veux pas sortir de là
Si la personne ne croit pas ce que la Bible dit, je voudrais tout au plus laisser une porte ouverte, de sorte qu'on ait encore une autre opportunité de se parler. Mais si moi je suis tellement carré, tellement bloqué, que la personne se dit, bah, c'est inutile qu'on se parle encore prochainement parce que de toute façon, tu as ton point de vue, j'ai mon point de vue et tu n'as rien gagné au fait. Je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un, il y aura toujours un argument. Et chaque fois qu'il y aura un argument, perds l'argument afin de gagner l'homme. Non, c'est pas ça là. Mais quand ça devient juste de l'argumentation, c'est une perte de temps. Au lieu juste de chercher à montrer que tu as raison, cherche plutôt à montrer que tu aimes la personne. Et ça va être plus efficace, au fait. Arrête de discuter parce que c'est de toutes les façons, c'est pas tout le monde à qui tu vas parler qui va croire. Anyway. Il y en a, même si tu leur démontrais A plus A égale B. J'ai déjà parlé avec des gens qui te disent, même si je vais en enfer, même si mon église va en enfer, je vais aller en enfer avec mon église. Ben, je vais continuer juste à t'aimer. Et puis c'est tout. Et je vais attendre quand ton église va te décevoir. Là, j'aurai une opportunité. C'est comme... Vous êtes 3 heures, vous êtes là. Arrête. Si tu gardes la personne pendant 3, 4, 5 heures, la personne ne voudra peut-être pas te revoir. Te voit venir de l'autre côté, lui tourne à gauche parce que il dit, lui là, s'il me pogne, je ne suis pas sorti de là. C'est pas ça. Des fois, laisse. Et même des fois, tu peux tout dire. Mais la personne refuse. Tu fais comment? Et tu laisses. Le bonne approche, c'est toujours de montrer qu'on est plus préoccupé du sort de la personne que du fait que moi j'ai la vérité, toi tu es dans l'erreur. Mais si tu parles juste pour prouver que toi tu es dans la vérité, que l'autre est dans l'erreur, tu ne vas pas gagner plusieurs personnes. Mais si tu parles du point de vue que, regarde, je me soucie de toi, tu verras que même ton argumentation va être formulée différemment. Ça va être différent. Et il y a un dicton qui dit ceci, les gens, ils ne se préoccupent pas de ce que tu sais si ils ne savent pas que tu te préoccupes d'eux. Je traduis un peu de l'anglais. People don't care what you know if they don't know if you care. They care what you Si ils sentent que tout ce qui compte, c'est que toi tu as raison et que eux ils ont tort, ils vont aller ailleurs. Mais si ils sentent que tu es vraiment en train de parler par amour pour eux, tu vas voir que soucie-toi plus de la personne que du fait que tu es dans la vérité. Amen. Pasteur, une dernière. Une dernière question. La Bible dit que nous avons été tous baptisés d'un même esprit. Mais comment expliquer qu'il puisse avoir diversité,
divers points de vue en ce qui concerne certains sujets Mais bibliques. qui a été baptisé d'un même esprit? Enfin, les pentecôtistes n'ont pas été baptisés d'un même esprit que les catholiques, ça c'est sûr. C'est Non, là, pourquoi je il y a parle entre nous, diversité. en fait. Là, je parle entre nous qui croyons la même doctrine, en fait. Apostolique, par Ben, exemple. donne-moi un exemple. En étant, par exemple, Enfin, abordant si on a certains été sujets baptisé concernant d'un la même Bible. esprit, cela ne veut pas dire qu'on va tous commencer à manger le riz. Bien qu'on soit baptisé du même esprit, il y en a qui vont continuer à aimer les pâtes, d'autres qui vont continuer à aimer le riz, hein, mais ça n'empêche pas que on soit baptisé d'un même esprit. Hein. Donne-moi un exemple de doctrine. D'accord. En étant, par exemple, entre nous, parmi nous, les apostoliques, il y a ceux-là qui croient que la femme peut comme exercer cette position d'autorité, par exemple, être très pasteur ou précieux sur la parole de Dieu. Il y a aussi ceux-là qui ne sont pas d'accord avec ça, mais ils vont se référer à la Bible, pareil, et puis par rapport aussi à certains standards, par exemple des sanctifications, des ornements ou d'autres aspects, en fait, parlant aussi de l'enlèvement, par exemple. D'autres vont dire que l'Église va être enlevée avant... C'est très simple. La Bible dit ceci dans le livre de Romains. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu, n'est-ce pas? Non seulement il faut être baptisé de l'Esprit, mais tu peux avoir l'Esprit, mais si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit, ben, ça ne change rien. Là. C'est le même esprit, mais cet esprit ne va jamais s'imposer. C'est pourquoi, tu sais, regarde, le diable va posséder quelqu'un parce que le diable va faire que tu fasses ce que tu ne veux pas faire. Mais Dieu ne possède pas les gens. L'esprit de Dieu, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Dieu ne va jamais te posséder. Tu vas toujours garder ta liberté. Mais c'est toi-même qui dois maintenant te mettre soumis à cet esprit que Dieu a mis en toi. Maintenant, peut-être que l'esprit est en toi, mais à quel décret tu te soumets? Si tu dis par exemple que, c'est très clair, Brunet. Regarde, on a tous été baptisés du même esprit. Pourquoi est-ce qu'il y en a d'autres qui vont prêcher, qui vont être loin, et d'autres pas? C'est le même esprit, là. Mais tout dépend du degré de soumission des personnes. Si nous tous, nous étions soumis de la même façon, ben, tu verrais que nous serions en train de parler tous la même chose. Amen. Allô? Ah, il m'a lâché. Merci, c'était clair. Merci beaucoup. Alléluia. Nous avons le même esprit, mais chacun choisit de se soumettre. C'est le même Saint-Esprit que tous nous avons reçu, mais divers degrés de soumission et d'obéissance. Et ça va dépendre de nous. Et tu vas être autant utilisé que tu te soumets. Aussi simple que ça. Amen. Amen. Pasteur, une question. Il y a une question sur YouTube aussi. Oh, maman. Pasteur, il y avait une question sur YouTube d'abord. Ah, pardon? Il y avait une question sur YouTube. Sœur Nancy. Est-ce mondain d'avoir une chaîne YouTube, même si c'est pour parler de Dieu? En tout cas, est-ce que vraiment c'est pour parler de Dieu qu'on veut avoir une chaîne YouTube? En tout cas, moi personnellement, mon opinion c'est non. Si tu veux parler de Dieu, ben, tu vas juste parler de Dieu. Tu n'as pas besoin d'une chaîne YouTube.
Je peux juste être direct et cru et avec ça. Si ça, c'est juste... Tu sais, on a dit qu'est-ce qui était mondain. Quand tout le monde le fait, c'est... Mondain. Bon, voilà. Oui, pasteur Jeunesse. Parce que je voulais juste savoir si tu avais peut-être un livre de référence où on peut lire sur les pères apostoliques. Peut-être si tu as Sur les pères apostoliques dont tu parlais. Si peut-être. Ah, mais oui, c'est un livre que vous avez dans Purpose Institute, en fait. C'est un livre, cette étude, je suis en train juste d'utiliser un livre que vous pouvez trouver sur Coopérative de littérature française. Okay. Ouais. Il y a 3 livres qui parlent de l'histoire de l'Église. Et je pense qu'il y en a 2 qui sont traduits et ça parle des époques différentes. Ben, moi, j'ai pris ces livres comme référence pour cela. En anglais, il y en a plus, mais... Vous savez, si vous allez sur Coopérative de littérature française, vous allez trouver tellement de livres. Gratos. Hein? Gratos. Sans payer un seul sou. Hein? Zéro, nada. Hein? Et téléchargez, lisez. Oh, okay. C'est bon. Vous allez être des jeunes David Bernard si vous faites ça. Alléluia. Coopérative, J. Peniel l'a mis dans les chats. Le lien a été mis dans les chats. Si vous allez dans les chats, vous pouvez aller sur le... C'est gratos. Vous êtes les plus gâtés de tous. Il y a plein de ressources que vous pouvez avoir. Si vous n'êtes pas habitué à lire sur l'électronique, vous pouvez commander ces livres sur Amazon. Et c'est plein. Vous pouvez les avoir à la maison. Vous pouvez lire et paraître comme vous connaissez beaucoup. Là. Alléluia. Amen. Alléluia. Bon, on va conclure. Amen. Alléluia. Si le frère Vincent peut nous conclure en prière aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. On va prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si baba basada baka santo boko sada baba babasaya. Oh précieux Père Céleste, on veut certainement te louer, te glorifier. Simba basata baka sodo baba basada bakasaya. Oh Père éternel, Seigneur Jésus, ta parole est la vérité, Seigneur Jésus, et la vérité, Seigneur Dieu, elle est dite telle qu'elle est, Seigneur Jésus, sans compromis, Seigneur. Elle est celle qui transforme nos vies, Seigneur Jésus, cette parole merveilleuse, si Baba Baba Saya. Oh Père éternel, Seigneur Jésus, tu es tellement grand, Seigneur, et tu as donné, Seigneur, au travers, Seigneur Dieu, de ton serviteur, Seigneur, la parole appropriée, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, Seigneur Jésus, si nous apprenons, Seigneur, à nous soumettre à ton esprit, Seigneur, si nous apprenons, Seigneur Jésus, à obéir et à agir, Seigneur Jésus, encore plus de fruits porterons-nous, Seigneur Jésus. Sans toi, nous ne pouvons pas emporter, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, bénis chacun de ceux, Seigneur, qui ont été là, Seigneur, qui ont écouté attentivement, Seigneur, que cette vérité descende profondément à l'intérieur de nos cœurs, Seigneur, et que cette vie apostolique, Seigneur, nous transforme et mette, Seigneur Jésus, ce grand réveil dans ce Québec merveilleux, Seigneur. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange, Seigneur Jésus. Oh, protège nos serviteurs, protège, Seigneur, nos dirigeants, Seigneur, et guide-les, Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, que ton peuple, Seigneur, tous tes serviteurs puissent dire,
Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, nous allons obéir. Amen et Amen. Jésus, alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous, contents de voir tout ce beau monde. Bien sûr, on a eu une bonne participation sur Zoom, mais on a également eu une très bonne participation sur YouTube. Et nous allons revenir avec quelques graphiques le mercredi prochain. Et nous allons continuer dans l'exploration des doctrines apostoliques. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et restez sages et à très bientôt. Merci, soyez bénis. Merci. Bye. Bye tout le monde. Bon anniversaire, Dada. Merci. Allez, à bientôt. Merci. À bientôt. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Prochaine diffusion demain avec l'église de Pierrefonds, Pasteur Serge ou le frère Boaz Kona. Aussi l'église de Granby avec le pasteur Vincent Roger et la soeur Alexandra Martinez. C'était le frère Yannick. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.